La femme s'apprête à quitter son mari endormi. Paniquée, elle désactive toutes les caméras de surveillance. Mais à peine fait-elle 2 pas qu'elle heurte la gamelle du chien. Le bruit strident fait grimacer la femme. Elle sort rapidement son téléphone pour vérifier que son mari dort toujours. Enfin soulagée, elle prend son sac et se précipite vers la sortie. Elle a constamment l'impression d'être suivie. En se retournant, elle découvre que c'est leur chien. Jenny ne peut pas l'emmener. Elle tente de retirer le collier électrique du cou du chien, mais déclenche accidentellement l'alarme. Jenny s'enfuit précipitamment, saisit son sac et escalade la clôture. Soudain, la lumière de la chambre s'allume. Jenny doit partir avant que son mari ne s'en aperçoive. Elle court rapidement jusqu'à la route. Heureusement, sa sœur qui devait la récupérer arrive vite. Au moment où elle s'apprête à partir, le mari de Jenny apparaît brusquement à côté de la voiture. La sœur, terrifiée, démarre immédiatement pour s'éloigner. Regardant la voiture s'éloigner, l'homme abandonne sa poursuite. Alors qu'il s'apprête à rentrer, il aperçoit une bouteille que Jenny a laissée tomber. En la regardant, une idée germe dans son esprit. Après s'être échappée, Jenny se réfugie chez une amie, à cause de la surveillance constante de son mari. Jenny est profondément traumatisée. Elle n'a pas mis un pied dehors depuis plusieurs jours. Ce jour-là, encouragée par son amie, Jenny décide de sortir chercher le courrier. Mais à peine arrivée devant la boîte aux lettres, elle a l'impression que quelqu'un se trouve derrière elle. Une fois la porte fermée, Jenny met longtemps à retrouver son calme. Les jours suivants, Jenny vit constamment dans la peur. Elle va jusqu'à couvrir la caméra de son ordinateur, craignant d'être surveillée. Soudain, la sonnette retentit. Jenny sent un frisson glacé lui parcourir le dos. En ouvrant la porte, elle découvre que c'est sa sœur. Sa sœur dit qu'elle doit lui parler. Jenny s'énerve, disant que cela pourrait révéler sa position et permettre à son mari de la retrouver. Mais l'instant d'après, sa sœur lui annonce une nouvelle. Son mari est mort. Jenny n'a plus à vivre dans la peur. Voyant que Jenny doute, sa sœur sort son téléphone. En regardant les informations, Jenny réalise que son mari est vraiment décédé. Elle s'assoit sur le canapé. Il lui faut longtemps pour accepter cette réalité. Les jours suivants, Jenny abandonne ses inquiétudes passées. Elle raconte calmement à sa sœur ce que son mari lui faisait subir. Elle pensait que sa vie allait enfin s'apaiser. Mais à un moment donné, Jenny commence à sentir une présence dans la maison. La porte qu'elle vient de fermer s'ouvre brusquement. De même pour la cuisinière, qui s'allume toute seule. Au début, Jenny pense avoir oublié et n'y prête pas attention. Mais dans les jours qui suivent, Jenny sent constamment l'odeur de son mari dans la chambre. Elle ouvre alors l'armoire, voulant laver tous les vêtements. Pendant qu'elle range les habits, elle a l'impression d'être observée. Mais quand Jenny se retourne, il n'y a rien derrière elle. Jenny se demande si elle n'imagine pas tout cela. Curieuse, elle entre dans la chambre pour vérifier. Elle ne trouve rien d'anormal. Mais en se retournant, la porte d'entrée a été mystérieusement ouverte.